Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci de faire grandir cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, hein, qui font grandir la chaîne en s'abonnant. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour tout, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées et qui reviennent. Ça fait vraiment plaisir de vous voir revenir comme ça quelques mois plus tard. Donc voilà, merci. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est dans la description et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu te dis mais pourquoi je suis là, je sais pas, c'est qui la fille qui parle, eh bien j'ai une chose à te dire, il n'y a pas de hasard. Si tu es arrivé ici maintenant sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que ce message, tu puisses l'entendre, tu puisses le ressentir, tu puisses vibrer avec. Et en plus que tu le fasses dans des bonnes conditions, parce que c'est quand même ce que j'essaye de faire. Donc, si ça t'a plu, si tu as aimé le message et que surtout tu l'as trouvé, j'espère vraiment, eh bien, ça pourrait être intéressant de t'abonner à la chaîne. Comme ça, il y aurait d'autres messages qui pourraient être montrés. Et à ce moment-là, si tu t'abonnes, le top du top, il paraît que c'est d'appuyer sur la petite cloche et de demander à recevoir toutes les notifications. Donc voilà. Bonne chance, je te fais confiance. Alors, maintenant, on va faire une guidance que j'aime bien refaire, mais ça fait un moment, je crois que je ne l'ai pas fait. C'est quel événement important et positif, je reviens là-dessus. Pourquoi positif? Parce que je ne suis pas là pour vous dire quel événement important et désagréable va vous arriver. Ça arrivera, franchement, on n'a pas besoin de le savoir. Si on tire les cartes pour voir tous les problèmes qu'on va avoir, franchement, c'est mauvais. Moi, à un moment, je me tirais les cartes tous les matins pour voir qu'est-ce qui arrivait dans la journée. Une carte le matin, une carte le midi, une carte le soir. Quand j'avais la maison Dieu, je savais que j'avais un truc désagréable qui allait m'arriver. J'ai arrêté. On n'est pas là pour voir ça. Et ensuite, j'ai pris un accord avec mes cartes. J'ai dit, vous êtes sympa, mais maintenant, vous me prévenez que des choses positives, parce que les choses négatives, eh ben, je les verrai sur le moment. Donc, quel événement important et positif arrive dans ta vie? On va voir 3 options. On va demander la date de chacun de ces événements. Bien, vous avez vu qu'on a 3 pierres, on a 3 jeux différents, donc vous allez pouvoir choisir avec ça, mais, je vais quand même faire le petit Lenormand plus le petit Lenormand la vérité. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils ont des fans et je veux pas que ces fans ne soient déçus de ne pas avoir leur petit Lenormand, puisque c'est un peu la signature de ma chaîne. Alors, let's go. On va commencer par mettre d'abord ces cartes. Après, je vais vous montrer les pierres. Alors, ici, on a le livre des ombres, volume 2. Et c'est comme ça qu'on va voir un petit peu quel événement important et positif arrive dans ta vie. Voilà pour le premier. Alors, pour le deuxième, on a Histoire de sorcière. Donc, quel est l'événement important et positif qui arrive dans ta vie? Voilà. Ensuite, pour la troisième, on a le Dark Mansion Tarot et on va demander quel événement important et positif arrive dans ta vie. C'est parti. 3, 4 et 5. Listo, comme on dit ici. Alors, maintenant, on va rajouter les autres cartes. Et normalement, on commence toujours par le Symbolone. Mais là, j'avais pas la place. Donc, on va mettre un petit Symbolone qui va nous aider à commencer cette guidance. Alors, quel est l'événement important et positif qui arrive dans ta vie? Voilà. On va mettre le Twin Tarot Oracle. Alors, on va avoir des choses qui sont peut-être en positif, qui sont peut-être en négatif. C'est pas grave. On va pas se stresser là-dessus. On va même interpréter, même les choses. S'il y en a un qui sortait en négatif, on va quand même l'interpréter en positif. Voilà. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, moi, je ne veux que du positif. Donc, même si on a un truc négatif, ce sera positif. Alors, maintenant, on a un Osho Tarot.
Alors, avec le Osho, on va voir un peu les énergies de tout ça. Et donc, quel événement important et positif arrive dans ta vie? On rajoute quoi? On rajoute les Égyptiens. Allez, on va voir s'ils ont des trucs sympas à nous dire. Des fois, il y en a qui sont un petit peu complexes, je trouve, dans ces cartes. Enfin, pas complexes, mais qui m'inspirent pas. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que je les utilise un peu moins que les autres. Donc, quel est l'événement important et positif qui arrive dans ta vie? On continue. On va mettre maintenant ces 5 cents. Alors, 5 cents, c'est parti. Et on va faire le fameux mélange spécial. Ah, bah là, j'ai un gros bout qui est sorti. Voilà. Ça y est, on va dire qu'ils sont mélangés. Alors, maintenant, avec ce 5 cents, on veut toujours savoir quel est cet événement important et positif qui arrive dans ta vie. Voilà, et qu'est-ce qu'on va rajouter? Une lune, je ne le sens pas, mais on va mettre un animal. Allez, un petit animal en plus pour dire qu'on aura un message en plus. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Alors, quel est l'événement important et positif qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de savoir. Et ça y est, nos options sont prêtes. Option numéro 1, option numéro 2 et option numéro 3. Je vais vous montrer les petites pierres. On a cette pierre-là qui est une turquoise, si j'ai bien... Enfin bon, en tout cas, elle est de couleur turquoise. Mais je crois qu'en plus, elle s'appelle turquoise. Mais je sais qu'il y a des experts qui me suivent ici. Donc, je présente mes excuses d'emblée si je me plante. Alors, voilà donc la pierre turquoise pour la première option. Cette pierre-là, elle est très drôle et on l'appelle la pierre de lune. Elle a ce côté transparent et des reflets un petit peu de toutes les couleurs. Donc, pour l'option numéro 2, on a la pierre de lune. Et pour l'option numéro 3, on a cette pierre. Alors, je ne suis pas certaine si c'est une agate. Peut-être pas. Mais enfin, c'est une pierre violette. On va l'appeler la pierre violette pour être sûr. Mais il me semble qu'on m'avait dit que c'était une agate. Mais enfin, comme je dis, je ne suis pas douée en pierre. Donc, je peux me planter. Voilà. On a donc ces 3 options. 1, 2, 3. Turquoise, lune, violette. Donc, je vous laisse. Vous pouvez choisir par rapport à la pierre, par rapport au numéro. Mais moi, toujours, ce que je vous conseille, c'est de choisir par rapport au petit Lenormand. Parce que c'est ça, vraiment, d'une manière ou d'une autre, on ressent déjà quelque chose. Alors, nous, on va se mettre tout de suite au travail, évidemment. Et on va commencer avec la pierre turquoise. Alors, où je te mets, toi? Où je te mets? Ah, ben, je vais mettre là. Voilà. Alors, la pierre turquoise. Donc, on va commencer par un petit Lenormand, comme je le disais. Un petit Lenormand à une seule personne. Comme j'ai une majorité de femmes, je choisis la femme, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas les bienvenus, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit Lenormand et est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu dises « Ah oui, il y a quelque chose qui ressemble à ma vie, oui, dans ce petit Lenormand, ouais, pas mal, voilà. » Alors, qu'est-ce qui... Bon, on voit qu'il y a déjà de l'amour avec les fleurs de lys. Alors, ici, on a une cigogne. On a un bateau. Donc, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. On ne sait pas si cette personne revient de manière définitive, mais cette personne, il y a quelqu'un qui revient ou quelque chose qui revient, ou c'est toi qui attends que quelqu'un revienne, même si ce n'est pas définitif. On voit que tu as un bouquet de fleurs qui est caché dans ton dos. On dirait que tu es prêt ou prête à l'accueillir. Alors, ça peut être quelqu'un de ta famille. Hein, c'est pas forcément un amour. Hein. Et ici, on a encore des fleurs. Donc, il y a beaucoup de fleurs. On voit qu'il y a une grande pureté de sentiments. Il y a des sentiments qui sont un petit peu mis de côté puisqu'ils sont dans ton dos. Et il y a cette espèce d'espoir que le bateau te ramène quelqu'un qui t'est cher. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un amour, ça peut être un ami. Mais on te voit dans l'attente, dans l'expectative. Bien. Alors, à moins que ce soit toi qui veuilles partir avec le bateau et t'enfuir et après revenir. C'est aussi une autre possibilité. Bien. Alors, maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Si d'une manière ou d'une autre, tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, il y a quelque chose à ajouter avec ce petit Lenormand de la vérité. Ou pas. On va voir justement si les cartes ont envie de rajouter ou si elles ont envie de faire un tirage semblable au petit Lenormand du haut. Donc, voilà, je pense que le jour où j'aurai exactement les mêmes cartes qui sortiront dans les deux petits Lenormand, je ne sais pas si ce jour arrivera,
mais c'est sûr que je serais très choquée. On a eu déjà des fois plusieurs cartes qui se sont pas mal répétées dans le même ordre, mais un jour, je pense qu'un jour ça arrivera. Alors ici on a une loupe et on a une montagne. On voit que il y a des choses que tu ne peux pas voir, parce que essayer de voir une loupe de l'autre côté de la montagne, franchement c'est impossible. Donc on dirait qu'il y a des détails auxquels tu n'as pas accès, parce que tu as un gros obstacle ou un gros blocage qui fait que tu n'as pas accès à certains détails importants. C'est pour ça que tu es un petit peu perdu, que tu ne sais pas vraiment où aller, parce qu'il te manque certaines données. Et le fait d'être perdu comme ça, alors avec le pont, on dirait qu'il y a des va-et-vient. Avec le pont, on peut partir, mais on peut aussi revenir. Mais on ne sait pas vraiment, là, dans ce cas-là, je pense que tu ne sais pas vraiment dans quel côté aller. On a ce labyrinthe qui peut t'amener vers le pont, mais en fait, ce serait mieux d'aller de l'autre côté de la montagne, mais c'est pas facile. On a l'impression vraiment qu'il te manque vraiment beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui sont cachées, qui sont pas cachées volontairement, c'est pas un secret volontaire, mais elles sont de l'autre côté de la montagne et c'est déjà des choses qui sont pas évidentes à cerner. Donc si en plus elles sont de l'autre côté de la montagne, faut quand même pas exagérer. Alors, quel événement positif et important arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de savoir tout de suite. Donc voilà, je vais voir ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Comment on commence? De quoi ça va parler? C'est parti. On a une confession ici. Alors, on a le Capricorne avec le Sagittaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te confesser quelque chose? Est-ce que ça a un rapport avec ces choses auxquelles tu n'as pas accès? Y a pour moi, soit c'est toi qui vas faire une confession, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Moi, je sens une révélation, quelque chose qui va t'arriver, un message très, très... une confession, ça peut être une confession d'amour, mais ça peut être aussi une révélation. Alors, on a un empereur négatif, donc ça va parler de cette personne. Ça va parler d'une personne qui est un peu un tyran domestique, une personne qui est mauvaise, qui est égocentrique, qui est tyrannique. Voilà, ça va parler de ça, cette confession. Alors, est-ce que c'est une confession qui va te permettre de t'éloigner de cette personne? Est-ce que c'est une confession sur cette personne qui va te donner un certain pouvoir? Une révélation? C'est une confession qui va être donnée par tes guides. On a l'impression que tes guides vont te révéler quelque chose sur cette personne, potentiellement pour t'en éloigner ou pour au moins avoir un pouvoir. Moi, je le vois ça comme ça. On a ici la tristesse, c'est-à-dire qu'en fait, cette révélation, au début, tu ne vas pas la sentir comme quelque chose de positif. On a cette révélation qui clairement tombe du ciel. Moi, je vois la révélation qui tombe du ciel. Et la personne qui, au lieu de se dire « Waouh, c'est super », se dit plutôt « Oh non, pourquoi ?» Parce que c'est un empereur, c'est peut-être ton empereur. Ça peut être ton père, ça peut être ton fils, ça peut être ton compagnon. Et qu'est-ce qu'on a? Si c'est ton empereur, c'est que cette personne est importante pour toi. Et donc, tu as une révélation qui fait froid dans le dos, qui est désagréable sur cette personne, qui t'est envoyée par tes guides parce que tu as besoin, parce que ce sera positif, mais la réaction va être une réaction de tristesse. Alors, ici, on a justement l'égotisme, donc avec l'inconnu, mais à l'envers. Donc, on a la réticence, la shiloing. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avec cette... pour moi, ça va être une révélation sur... Tu vas te rendre compte, en fait, que cette personne ne pense qu'à elle. Et cette personne ne parle que d'elle. Et que il faudra peut-être que tu t'éloignes un petit peu. À mon avis, on va voir ce qui se met là. Maintenant, la réticence, ce sera peut-être certainement toi qui va avoir cette révélation et tu vas te dire oh, non, attends. Alors, on va voir là, ça va être intéressant. On a un 3 d'or, un 2 de coupe, chevalier d'épée, la papesse et le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vois pas l'empereur, je ne vois pas cette personne, je ne pense pas que ce soit cette personne-là. Je pense que la révélation va être apportée plutôt dans un milieu
professionnel, dans ton travail, puisqu'on a le 3 d'or, par une personne avec qui tu as une grande connexion. Alors ça peut être ton âme sœur, oui, ce serait bien, mais ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui tu t'entends vraiment bien, il y a une bonne connexion, ça marche super bien, et vraiment, et de parler en fait avec cette personne, c'est comme ça en fait que tes guides vont te faire passer un message, parce que les messages, alors, ça arrive qu'on les reçoive directement, ça c'est quand on a beaucoup de chance, ça arrive qu'on les reçoive en rêve, mais je pense que tes guides envoient quelqu'un ici, quelqu'un avec qui tu t'entends très bien, quelqu'un qui est très, très intelligent, très branché spirituellement, et qui va te faire passer ce message. Et ce message, pour moi, il est là, c'est vraiment la communication avec tes guides ici, avec cette papesse. Et c'est vraiment, il faut que tu te battes maintenant. Même si tu sens que tu es à 1 contre 6, hein, il faut vraiment que tu prennes le pouvoir, il faut que tu acceptes les torts de cette personne, que tu comprennes que cette personne n'est pas la personne que tu as envie de voir. Tu mets cette personne sur un piédestal, tu as envie de ne pas voir ses défauts, de ne pas accepter ses défauts. Et pourtant, c'est ce qu'il faut, parce que cette personne peut aussi changer, cette personne peut aussi évoluer. Si toi, tu changes, la personne peut changer. Donc c'est pas forcément, là on n'a pas des cartes pour dire éloigne-toi de cette personne, tu dois plus être avec cette personne. Non, c'était ce que je ressentais au début, mais puisque c'est pas sorti dans les cartes, on n'en parle plus. Mais il faut quand même, c'est comme quand on a un enfant. Ça peut être pour un enfant, ça peut être pour un père, ça peut être pour n'importe qui. On a un enfant et tout d'un coup on se dit non mais attends là, je suis vraiment en train de faire des grosses erreurs dans l'éducation là. Il est vraiment là, c'est pas bien ce que je fais. Il répond mal, il est désagréable, etc. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir? Bon, tu vas pas abandonner l'enfant. Donc tu vas te dire ok, bon bah maintenant on va rééquilibrer les choses. Je peux plus accepter le tempérament empereur négatif. Donc je vais changer. La révélation, ça y est, j'ai compris que ça n'allait pas, l'éducation que j'étais en train de donner n'était pas la bonne. Maintenant, eh bien, je vais me mettre à être un petit peu plus strict, à être un petit peu plus dur, à être un peu plus sur un pied d'égalité, ne pas le mettre ou la mettre sur un piédestal, comme ça lui laisser tout faire. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que cette personne va redevenir une personne beaucoup plus acceptable et beaucoup plus aimable. Donc, pour moi, c'est une révélation sur la nécessité d'un changement de conduite par rapport à une personne qui est en train de devenir tyrannique. Ce changement de conduite dépendra évidemment de l'âge de la personne et du lien que tu as avec. Mais au début, ça va te faire de la peine. C'est par exemple, pour moi, pour la peine, c'est par exemple apprendre que cet enfant a tapé un autre enfant à l'école sans aucune raison ou est allé lui faire du bullying ou lui voler des choses. Quand on apprend ça en tant que parent, ça fait froid dans le dos. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis en train d'élever un délinquant, quoi. Et voilà, bah oui, bah si tu veux pas élever un délinquant, bah il va falloir se battre, il va falloir mettre un petit peu de force là-dedans. Mais tout ça, ça va être indiqué par une personne qui est très importante, avec qui tu as vraiment une connexion très très forte. Voilà, intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a le soleil, donc il ne faut pas s'inquiéter. Il faut bien remettre les choses. On est dans quel événement important et positif? Donc, c'est positif, pourquoi? Parce que ça va être positif pour tout le monde. Aussi bien pour l'empereur négatif, parce qu'il va sortir de la négativité, que pour toi, parce qu'il ne faut pas que tu te laisses emporter par la tristesse de ces mauvaises actions. Donc, c'est pas une rupture, c'est pas si je veux plus jamais voir cette personne, c'est quelque chose de positif, c'est pour que le soleil brille de nouveau pour vous. Donc ici, c'est la Soulejo, bien sûr, qui dit tes plans vont bien se passer et ça va t'amener du bonheur, de la prospérité et du succès. Tu obtiendras la reconnaissance pour tes réussites que tu mérites tellement. Donc, je pense que même cet empereur finira par être reconnaissant. Que tu le sortes ou que tu la sortes de ce cercle vicieux dans lequel cette personne se met et qui est franchement négatif. Donc voilà, c'est une bonne chose, même si au début ça va être un peu difficile et même si ça implique un changement d'attitude qui peut être plutôt, voilà, c'est difficile de se dire, bon, maintenant il va falloir se battre, ok, bon. Alors, c'est pour quand tout ça? Est-ce que c'est dans des jours avec l'impératrice? Est-ce que c'est dans des semaines avec la mort? Est-ce que c'est dans des mois avec l'empereur? Quand même, l'empereur, j'attendais savoir s'il allait sortir. On a l'empereur, donc peut-être que ce sera lui. Alors, impératrice, la mort, l'empereur, on y va. L'impératrice, la mort et l'empereur. Ok.
L'impératrice, l'amour et l'empereur. Alors, on y va. L'impératrice. Ok, bon, bah c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux interpréter que ça pourrait être moi le messager. C'est-à-dire que peut-être qu'en écoutant ça, tu t'es dit « Ok, j'ai compris, j'ai reçu le message ». C'est possible, c'est tout à fait possible que tout d'un coup, le messager, ça a été moi. Donc, on a ici l'impératrice des jours avec un jour. Donc, c'est possible que ce soit aujourd'hui, en écoutant ce message, que tu aies compris cette nécessité du changement de cours, d'attitude. Alors, maintenant, on va voir l'autre partie de la fourchette, évidemment. Alors, vous avez vu que j'ai mélangé les cartes. Hein. Je les ai mélangées, les cartes. Hein. Je les ai mélangées, je les ai coupées. J'ai re-regardé parce que des fois, je me dis, ça se trouve, j'étais en train de parler, puis j'ai oublié, j'ai pas mélangé. Mais si. Donc, c'est aujourd'hui. C'est dès maintenant. C'est tout de suite. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Voilà. Mais c'est bien. Le soleil va briller. Donc, c'est super. Bon, voilà. Eh ben, il est quand même un peu intense ce truc-là. Pour moi, c'est un truc, c'est que tu vas écouter ça et tu vas avoir tout de suite l'électrochoc. Tu vas te dire, ah oui, je sais, je vois tout à fait de quoi tu parles. Alors maintenant, si tu vois pas de quoi tu parles, peut-être que dans 2 heures, tu verras de quoi je parle parce qu'une personne va venir et que cette personne va te marquer la chose. Mais c'est aujourd'hui, direct. Aujourd'hui, le jour où tu vois cette vidéo, pas le jour de la publication, le jour où tu vois cette vidéo. Eh ben, si on s'attendait à ça, une double impératrice en première place. Ok, bon, alors on va ranger quand même. Bon, j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment, l'auront trouvé. Et puis, bah, si c'était le cas, et puis si ça a été moi, votre impératrice, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un petit commentaire, ça fera vraiment, vraiment plaisir. Et carrément, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on part et on va avec l'option number 2, c'est-à-dire la pierre de lune. Et on va faire le petit Lenormand pour voir un petit peu où tu en es. Est-ce que tu te reconnais dans cette option? C'est parti. Alors, petit Lenormand. Voilà, très bien. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de savoir. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un joli anneau, une belle bague avec une envie de formaliser, mais la formalisation, on en doute quand même. On a beaucoup de doutes, voire même des inquiétudes par rapport. Alors ça peut être la formalisation d'un emploi, la formalisation d'un couple, ça peut être n'importe quel. On voit la bague, on pense au mariage, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Alors ici on a le jardin, on a l'impression que c'est un peu pour les autres tout ça. Et ça c'est toi. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la maison. Alors, on a l'impression qu'il y a vraiment le côté public et le côté privé. Donc, dans le côté privé, bon, bah, c'est quand même le confort, ta maison, t'es bien, t'es tranquille. Mais d'un autre côté, tu dis oui, mais pour les autres, pour le regard des autres, il faut avoir ci, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc, il faudrait que j'ai un emploi stable, il faudrait que je reprenne des études, il faudrait que je vive avec quelqu'un, il faudrait que je pense à avoir des enfants, il faudrait que... Bref, et tout ça, en fait, ça te plaît pas tant que ça. Et ça te génère beaucoup de doutes, puisqu'on a cette lune qui est là et qui dit « Ouais, j'ai vraiment envie de ça ou je préférerais rester tranquille dans ma maison ?» Voilà, si tu t'es reconnu, on va voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a à rajouter à ça. Alors, petit Lenormand de la vérité. Alors... 3, 4. Ok. Ça, c'est le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus. Alors, là, c'est toi. Donc, on va voir tout ce que tu ne vois pas. Est-ce que ça va être en rapport avec la maison? Il y a quelqu'un que tu ne vois pas. Pourtant, cette personne te regarde. Pourquoi on n'en a pas parlé? Pourquoi cette personne n'en l'a pas vu? On voit que cette personne, c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas parlé. Il y a un masque. Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? C'est quelqu'un qui s'énerve assez vite. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Bon, en fait, tu as bien fait de pas regarder, en fait, cette personne, tu la regardes pas et tu avais raison. Parce que cette personne ne se montre pas sous son vrai jour. En fait, c'est quelqu'un qui est pas très sympathique, quand même, avec un fouet et puis un balai.
c'est un peu agressif, limite sadomaso, et en plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par l'argent, donc félicitations, tu l'avais pas vu avant, c'est super. Ça peut être une personne qui s'intéresse à toi, mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, ça peut être de tout. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quel est cet événement important et positif qui arrive dans ta vie. On va placer tout ça, voilà, on va voir ça vu du dessus, et au travail. Alors, quel est cet événement important et positif qui arrive dans ta vie? Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, une prédiction qui va s'accomplir, ou alors une sensation. Est-ce que tu vas ressentir des choses qui ne sont pas tout à fait habituelles? On a donc ici le poisson avec le sagittaire, et on a l'oracle de la Pythie. Alors, on a le monde, et on a un monde qui n'est pas très heureux ici. On a un monde qui est négatif. Pour moi, c'est la fin, puisque j'ai dit, même s'il est... Alors, on m'a mis déjà 2 cartes négatives, mais c'est pas grave, j'ai la foi, et j'ai dit, même si ça sort en négatif, je vais l'interpréter en positif. Pour moi, ça, c'est la situation de départ. C'est là où tu es actuellement, quand tu as les ailes coupées, quand tu aimerais bien danser toute nue dans l'univers, et en fait, là, on est là, et on dit, non, je sais pas, je préfère pas bouger. Donc, pour moi, c'est une révélation, encore une fois, c'est une prédiction là. Une prédiction qui va te permettre de recommencer à vivre, de rouvrir tes ailes. Alors, le fou. Donc ici, on a quelque chose de totalement imprévu. Tu ne t'y attends pas et ça te tombe sur la tête, mais waouh, ça va être super. Alors, ici, on a la renaissance. Donc, il y a vraiment quelque chose. Soit c'est carrément comment ça se dit, un message de l'au-delà ou un message de l'univers que tu vas ressentir comme ça, tu vas te dire ce qui s'est passé de manière complètement imprévue et qui va te permettre vraiment de passer à autre chose, de renaître, de te libérer de tes chaînes et de dire waouh, maintenant ça y est, c'est génial. Alors on a un 7 de coupe, et ce 7 de coupe, c'est une carte de rêve, mais là on parle d'opportunité, on parle de penser de souhaiter des choses, de rêver. Donc est-ce que cette révélation ne se fera pas en rêve? C'est fort probable. Fort probable que cette révélation qui va te permettre une renaissance, tu la vois dans un rêve. Donc, il va falloir être très, très, très attentif. Je te conseille d'avoir à côté de toi un petit carnet et un petit crayon à côté sur ta table de nuit pour pouvoir noter. Dès que tu te réveilles, il va falloir que tu notes ce rêve parce que c'est un message méga important. Alors, on va d'abord tout découvrir. 5 de bâton, 5 d'épée, d'accord? 2 d'or, page d'épée, les amoureux. D'accord. Bon, alors, pour moi, on est dans la situation actuelle ici. On est dans les 2 pires 5. Non, on est encore un de pire. On est dans 2 5 qui sont pas très sympathiques. On a le 5 de bâton, le 5 d'épée. C'est 2 cartes de conflit. Un conflit plus compétitif, un conflit plus batailleur, mais c'est 2 cartes extrêmement conflictuelles. Donc, pour moi, ce message aura un rapport avec la solution de ce conflit. Qu'est-ce que tu dois faire pour toi être bien, être heureux dans ce conflit finalement. Donc pour moi c'est ça, la solution c'est justement comment trouver, comment jongler, comment trouver cette solution avec ce 2 d'or je veux dire, et le page d'épée, c'est toi, c'est-à-dire la personne qui va devoir mettre en place, évidemment, ce que tu vas entendre dans ce rêve, ce sera toi. Il n'y a personne d'autre. Hein. On t'envoie des messages, mais qui doit agir, c'est toi. Donc, on a ça. Pour moi, ce sera une prédiction qui arrivera en rêve sur la solution à un conflit. Alors, ça va être différent pour chaque personne. C'est pour ça qu'on ne nous donne pas la réponse, puisque la réponse va vous arriver en rêve. Donc, pour certaines personnes, ce sera de s'éloigner. Pour d'autres personnes, ce sera de se battre. Pour certaines personnes, ce sera de couper les ponts. On ne sait pas. Mais il va y avoir une renaissance où tu vas pouvoir enfin être bien de nouveau. Donc, c'est extrêmement positif. C'est vraiment une solution. Ça t'arrive comme ça, sur un plateau. Une solution qui va te permettre d'être heureux ou heureuse avec les gens que tu aimes
que ce soit un amoureux, que ce soit tes enfants, que ce soit tes parents, peu importe, tes petits-enfants. C'est pour tout le monde, en fait. Tous les gens que tu aimes, tu vas te sentir bien et serein ou sereine. Donc, il y a vraiment... C'est vraiment une révélation, une prédiction. Une prédiction et une révélation quand même qui t'arrive en rêve. On a un prince d'automne, ici, qui est un joli hippocampe. C'est quelqu'un qui se donne, c'est quelqu'un qui est protecteur, qui est drôle et en qui on peut faire confiance. Est-ce que c'est cette personne, pardon, qui va venir apporter le message dans le rêve, ce petit hippocampe? Si vous voyez un hippocampe, maintenant vous êtes au courant. Si vous voyez un hippocampe dans votre rêve qui vous parle, alors vous notez, vous prenez note de ce que cet hippocampe vous dit. Alors, il te dit c'est important d'avoir un plan détaillé avant de commencer n'importe quelle nouvelle entreprise. Une fois que tu auras ce plan, il faudra agir tout de suite et réaliser le plus de choses possible. Bon, voilà. En gros, pour moi, c'est ça. On va te donner le plan dans un rêve, comme ça, détaillé et tout. Une fois que tu as le plan, d'abord tu te réveilles, tac, 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 tu réécris le plan et après, il faut bouger. Il faut faire un max de choses le plus vite possible. Pourquoi? Pour sortir de toute cette histoire, là, parce que c'est pas agréable d'avoir les ailes coupées, c'est pas agréable d'être dans tous ces conflits. On va aller très très vite vers la renaissance, c'est comme ça que ce sera sympa. Bon, j'adore ce rêve. Ça va être un rêve extra. Et quand arrive ce rêve? C'est parti. Alors, est-ce que c'est dans des jours avec le chariot? Est-ce que c'est dans des semaines avec les amoureux? Est-ce que c'est dans des mois avec le soleil? C'est possible que ça prenne du temps. On ne sait pas. Mais ce qui compte, c'est que la solution arrive. On a donc le chariot, les amoureux et le soleil. On y va. Le chariot, les amoureux et le soleil. Alors. Les amoureux. Donc, des semaines. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je voulais pas la compter. Alors, ça peut arriver dans 6 semaines. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est normal, un rêve, ça ne marche pas sur commande. Hein. Donc, dans 6 semaines, il pourrait arriver ce rêve. On va voir l'autre partie de la fourchette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Voilà, entre 6 et 12 semaines devrait arriver ce fameux rêve avec le plan, l'explication, le comment il va falloir faire. Voilà, bon, ce qui compte, c'est que ça arrive. Donc, il va falloir tenir le coup en attendant, supporter tous ces conflits et pendant encore au moins, voilà, peut-être encore 6 semaines, en espérant évidemment qu'on est dans une datation qui est générale et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui recevront ce rêve et ce message le plus vite possible pour pouvoir sortir le plus vite possible de toute cette histoire. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous aura plu, que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez faire un petit commentaire, un petit like, un petit j'aime, et puis même vous abonner à la chaîne. Voilà, alors maintenant, on poursuit et on va avec notre dernière option, j'ai nommé la pierre violette. Et on va faire le petit Lenormand pour voir un petit peu si tu te reconnais dans ce petit Lenormand ou non. Allons-y. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà donc 4 cartes et c'est parti. Alors, ici, c'est toi et ça, on va parler de tout ce que tu ne regardes pas. Alors, tu ne regardes pas les fleurs ici. Alors, est-ce que ça peut être des cadeaux qui te sont faits, qui ne t'intéressent pas parce que la personne qui te les fait ne t'intéresse pas? Ici, on voit qu'il y a pas mal de doutes, il y a pas mal d'angoisse avec la lune. On voit que l'argent, c'est pas non plus ton truc de prédisposition. Et la communication, bof, bof. Hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'aspects que tu n'es pas en train de regarder beaucoup. Tu es plutôt concentré sur autre chose, on ne sait pas vraiment quoi. Mais les cadeaux, les choses qui sont pas claires, ça te plaît pas non plus. L'argent, bof. Et puis la communication comme ça pour communiquer, non plus. Bon, ok. On va voir maintenant
s'il y a quelque chose d'autre à ajouter dans ce petit Lenormand de la vérité. Donc, avec le petit Lenormand de la vérité, on a envie d'avoir d'autres informations. C'est-à-dire, si les cartes ont quelque chose en plus à te dire, est-ce qu'on va parler encore une fois de ce que tu ne vois pas? Ou est-ce qu'on va parler de ce que tu vois ou de ce que tu devrais voir? Alors, ici on a un balai, ça tu le vois malheureusement. Ici on a... Ah non, tu ne vois pas forcément parce qu'il est de l'autre côté de la montagne. Tu vois l'amour. Tu vois l'amour, mais tu vois pas tout ce qu'il y a avec l'amour. C'est-à-dire qu'il y a aussi des disputes, des problèmes, mais ils sont comme cachés derrière la montagne, donc ça, tu les vois pas. Et ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est complètement fini. Il y a une prise, en fait, il y a une décision que tu as déjà prise qui est définitive sur une personne ou sur une situation. Et on voit vraiment avec cette croix, c'est qu'il y a quelque chose qui est fini. Je pense que tu ne le vois pas parce que ça y est, tu ne le vois plus parce que tu as vraiment tiré un trait sur quelque chose. Maintenant, tu te concentres sur quelque chose qui te plaît. Ça peut être un projet, ça peut être un voyage, ça peut être une personne, mais tu vois surtout tout ça, ce qui te plaît. Les obstacles, tu les vois un petit peu moins. Et les petits problèmes qu'il y aura après, tu les vois pas du tout. Ce qui n'est pas très grave non plus, parce qu'une fois qu'on a réussi à escalader la montagne, franchement, le balai, c'est plus non plus un truc si terrible que ça. Bon, alors, let's go. Maintenant, on a envie de savoir quel est cet événement important et positif qui arrive dans ta vie. Et quand, bien sûr, par la suite. Voilà, je vais voir ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Quel est cet événement important et positif qui arrive dans ta vie? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un adieu. C'est un au revoir. Ça s'appelle l'adieu, mais ça pourrait être un au revoir. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'un travail. Ça peut être la fin d'une amitié toxique, hein, parce qu'on parle de quelque chose de positif. Donc, on va pas parler, ah, c'est la fin d'une amitié. Non, ça ne serait pas positif. Donc, c'est la fin de quelque chose qui ne marchait plus et c'était nécessaire que ce soit la fin. Donc, ici, on a le Verseau avec le Taureau qui se disent au revoir. Et ici, on a donc le Soleil en négatif. C'est-à-dire que avec vraiment, j'aurais pas été aidée. On m'aura mis que des cartes négatives pour tout mon truc, alors que j'avais bien insisté que je voulais que ce soit positif et que je l'interpréterais de manière positive. Mais vous auriez pu me mettre au moins une carte positive, franchement. Donc ici, on a le Soleil en négatif. De quoi ça parle en général? Pour moi, ça parle d'égoïsme. C'est-à-dire chacun, le soleil brille, il brille pour tout le monde pourrait être heureux ensemble, si tu veux, il pourrait y avoir un peu plus d'interaction, mais je pense que ce qui a voulu être représenté, parce qu'il n'y a pas de mal non plus à ce que chacun joue chacun dans son coin, moi je trouve pas que ce soit de l'égoïsme, mais je pense que ce qui a voulu être représenté dans cette carte, c'est le côté chacun pour soi égoïste. Ici, on a la source, on a vraiment la source, on a l'impression que c'est une source de soleil, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a après. On a ici le changement, donc il y a clairement un changement qui arrive, ça c'est certain. Et ici, on a, merci de m'aider, on a donc la roue de fortune avec la malchance, la perte, etc. Donc, comment on va interpréter bien toutes ces cartes sympathiques? Alors, pour moi, c'est la fin d'une mauvaise période. Voilà, j'ai envie de le prendre comme ça. C'est dire au revoir à une période de malchance, à une période de difficulté, à une période où peut-être que chacun était obligé de penser qu'à soi, à une période à une période dure. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est cet événement positif. C'est la fin peut-être d'une relation toxique. C'est la fin peut-être d'un travail toxique, d'une situation toxique qui amenait que des mauvaises choses et ça va s'arrêter. Enfin, tu vas sortir d'un cercle vicieux. Donc voilà, c'est un gros changement avec la source. Alors cette source, je ne sais pas ce qu'elle vous inspire. Je ne sais pas de quoi elle parle vraiment. Est-ce que c'est la source qui provoque ce changement? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment la fin d'une mauvaise situation. C'est ça l'événement positif. On l'a, ici, notre roue de fortune, elle tourne. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? On a un page de coupe, on a un pendu, on a un 5 d'épée et on a le jugement.
Voilà. Alors le page de coupe, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une personne que tu connais? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, cette bonne nouvelle, en fait, cet événement positif, ça va marquer. Il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui n'avançait pas et la roue va recommencer à avancer. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Il y avait aussi des conflits, il y avait de la misère, hein, elle est très très misérable, très triste cette carte, je trouve, avec une personne qui a deux épées dans le dos. Celui-là, il a une épée dans le dos et celui-là, on ne sait pas si c'est le gentil qui a gagné ou le méchant, mais bon, peut-être que c'est juste en temps de coronavirus, il s'est mis un masque. Voilà. On avait du conflit, on avait de la bataille, on avait des choses qui n'allaient pas. Et avec le jugement, tout va s'éclaircir, tout va être plus clair, tout va être limpide. Voilà, le temps du jugement est arrivé. Tu vas tout comprendre, tu vas tout pouvoir résoudre et tu vas pouvoir aller de l'avant, vers autre chose. Donc, soit t'éloigner d'une personne, soit t'éloigner d'un endroit qui est peut-être nocif et toxique pour toi, soit réussir à terminer une addiction, parce que dans certains cas, ce sera ça aussi, une addiction qui t'a toujours apporté des mauvaises choses, et réussir à sortir de ça. Donc, c'est très, très positif. C'est vrai que c'est pas forcément spectaculaire comme truc quand tu le vois comme ça, mais pourtant, c'est génial. C'est vraiment réussir à sortir d'un cycle de malchance et de misère et de blocage. Waouh, hein, un cycle où tu n'y voyais pas grand-chose et finalement y voir clair, moi je trouve ça super. Oh, regardez, le petit lapin, et c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est le lapin angora. Et on te dit, c'est le moment de te lancer dans l'action. Voilà, on est vraiment là-dedans. Hein. Il faut se lancer, je dirais même, dans un nouveau cycle. Utilise ta créativité naturelle pour réussir à atteindre la prospérité et le succès dans ta vie. Voilà, bon, on parle de la créativité en plus, mais il va falloir te bouger, il va falloir te lancer. Voilà, mais c'est pas que toi. Pour moi, le changement vient un peu tout seul et la source est extérieure. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a la source. Parce qu'on n'a pas un truc où on te dit, vas-y, bouge-toi. Dans l'autre, par exemple, dans une des autres, je ne vais pas te dire de spoiler, mais il y avait une révélation qui allait faire que tu allais mettre en place un plan et que tu allais bouger. Là, on a plutôt un truc qui se fait un peu naturellement, qui se développe naturellement. On a une aide avec cette source et la roue de fortune qui reprend son... Et avec le jugement aussi. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment toi qui doive te bouger pour que les choses, pour que ce cycle se ferme. Ce cycle, il va se fermer tranquillement. Alors, mais quand va arriver cet événement? Est-ce que ce sera des jours avec le pape? Est-ce que ce sera des semaines avec le fou? Est-ce que ce sera des mois avec la tempérance? On n'a aucune des cartes, donc voilà, il n'y a pas de préférence. Le pape, le fou et la tempérance, le mât. Le pape, le mât, la tempérance, c'est parti. Le pape, le mât, la tempérance, pape, mât, tempérance. Alors, le pape, le mât et la tempérance. Ça pourrait être un conte, ça. Le pape, le mât et la tempérance. Alors, on a cette impératrice qui vient tout de suite nous voir. Le mât. 2 semaines. Donc, dans 2 semaines déjà, ce cycle pourrait être en train de se terminer. Donc, ça va être complètement imprévu puisque c'est le mât, c'est le fou. Donc, ah bah regardez, le jugement qui a sauté. C'est pas drôle quand même. Donc, voilà, le mât, dans 2 semaines, ça pourrait déjà être en train d'arriver, cette bonne nouvelle de changement de cycle, de dire adieu aux choses qui te font du mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 2 et 10 semaines. Bon, ça peut paraître long, mais franchement, pour fermer un cycle néfaste, bah moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, et bien écoutez, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront retrouvé, l'auront trouvé, évidemment, ça me ferait vraiment plaisir. Si c'était le cas, eh bien, j'aimerais bien que vous mettiez un petit j'aime, ce serait quand même sympa, et pourquoi pas un commentaire pour me dire, mais dans quel cycle toxique êtes-vous actuellement? Et que vous serez content que ce cycle s'arrête. Voilà, et puis si vous avez vraiment envie, vous pouvez même vous abonner à la chaîne, ça c'est vraiment super top. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci du fond du cœur d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.